L'une des deux femmes au cœur du procès pour agression sexuelle contre le célèbre acteur français Gérard Depardieu a déclaré que justice a été rendue après qu'un tribunal de Paris a reconnu le comédien de 76 ans coupable mardi 13 mai. C'est difficile, mais on y arrive. On a été entendu, justice a été rendue. Ça fait des années qu'on nous dit on attend que justice se fasse. La justice a fait son travail, à mon avis. Aujourd'hui, la justice a fait son travail. Et vous espérez J'aimerais qu'ils se disent que ça risque de leur coûter plus cher. la brutalité de la défense de Voilà. Et j'ai beaucoup pensé à ces jeunes femmes, plus fragiles, non, parce que je suis fragile aussi, mais j'ai beaucoup pensé à certaines jeunes femmes que j'avais en tête en me disant, mais bon sang, comment est-ce qu'on peut supporter ça? Et qu'il ait été puni, vraiment, c'est pour moi très important, très très précisément. Amélie K., une décoratrice de plateau de 54 ans qui a témoigné contre l'acteur, a déclaré aux journalistes devant le palais de justice que la condamnation signifiait beaucoup non seulement pour elle, mais aussi pour les jeunes femmes qui lui avaient demandé comment elle avait eu la force de mener ce combat. Il était important qu'il soit puni, a-t-elle affirmé. C'est pour moi une victoire, vraiment, et une grande avancée, un pas en avant. On avance, on avance. Merci, merci. La justice a été rendue, j'ai l'impression. Depardieu a été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement Amélie K. et une assistante réalisatrice de 34 ans lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Gérard Depardieu a été déclaré coupable. Il va bien évidemment interjeter appel. Mais ce qui est très important et ce qu'il faut retenir de cette décision, c'est que pour la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris, accusation vaut condamnation. À partir du moment où vous êtes mis en cause aujourd'hui dans une affaire dite d'agression sexuelle, vous êtes automatiquement condamné. Et peu importe si vous avez, et si on relève de multiples contradictions, des mensonges, voire des incohérences et des incompatibilités physiques. On a passé une nouvelle étape, c'est-à-dire que maintenant, la défense même dans ce type d'accusation, de procès, n'est plus acceptée. Bien évidemment, la Cour d'appel va sanctionner ce type de décision puisque c'est une négation des droits de la défense. C'est-à-dire que le tribunal a expressément indiqué, il l'a écrit et il l'assume, que le fait de remettre en cause la véracité des accusations qui sont portées contre vous, c'est une agression supplémentaire. Le fait de considérer qu'une personne qui vous met en cause ment, c'est une agression supplémentaire. C'est-à-dire que ça revient à dire qu'une personne qui vous accuse est automatiquement une victime et par voie de conséquence, vous êtes automatiquement coupable. Donc finalement, il n'y a plus de procès. Et c'est encore un droit inhérent à toute personne dans un système juridique digne de ce nom que de pouvoir contester les faits sans qu'on puisse le lui reprocher. Merci. Je vous l'ai dit, oui, bien sûr. Le tribunal de Paris lui a infligé une peine de 18 mois de prison avec sursis et a ordonné son inscription au registre national des délinquants sexuels. Il a également été privé de ses droits civiques pendant 2 ans et condamné à verser des indemnités financières aux 2 victimes. Belle décision, c'est une reconnaissance pour les victimes aujourd'hui, pour les victimes de Depardieu. C'est la victoire de 2 femmes sur un tournage, mais c'est la victoire de toutes les femmes derrière ce procès. Et j'ai une pensée également pour les autres victimes de Gérard Depardieu qui sont déclarées, qui sont prescrites, et pour les 4 autres victimes qui sont venues à la barre pour raconter les agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Il faut savoir que vivre des agressions sexuelles, c'est une expérience qui est extrêmement traumatisante. On a pu le voir encore des années plus tard, qu'elles sont encore marquées par ces faits-là. Et aujourd'hui, j'espère que c'est la fin de l'impunité d'un artiste dans le milieu du cinéma. Je crois qu'avec cette décision-là, on ne peut plus dire qu'il n'est pas un agresseur sexuel. Et c'est vraiment très important. Depardieu n'a pas assisté à l'audience de condamnation, apparemment en raison d'engagement de tournage aux Açores. Il a toujours nié les accusations, affirmant que ses gestes avaient été mal interprétés et qu'il n'y avait eu aucune intention sexuelle. Son équipe juridique a confirmé son intention de faire appel de la décision.
On fait des MeToo dans le cinéma, des MeToo dans la cuisine, en réalité, bon, c'est partout. Mais il est quand même important qu'effectivement chacun voit midi à sa porte parce que selon les milieux professionnels et les conditions de travail, ça répond à différents modes de fonctionnement. Que ce qui a été permis là à Gérard Depardieu, c'est bien tout un système qui l'a permis, c'est ce qui est ressorti des débats. Et ce qu'ont montré aussi les débats, c'est que rien n'était fait pour mettre en place. Contexte de l'affaire. L'affaire Gérard Depardieu figure parmi les procédures judiciaires les plus marquantes liées à l'évolution du mouvement #MeToo en France. Les accusations remontent à un tournage en 2021, au cours duquel Depardieu aurait eu des contacts physiques inappropriés avec 2 femmes, Amélie K et une autre membre de l'équipe, sans leur consentement. Selon les témoignages entendus au tribunal, l'acteur aurait peloté, embrassé et tenu des propos à connotation sexuelle envers les 2 femmes durant le tournage. Malgré leur plainte à l'époque, la production n'aurait pris aucune mesure disciplinaire, ce qui a poussé les victimes à porter l'affaire devant la justice. L'affaire a rapidement attiré l'attention nationale et internationale, notamment en raison de la notoriété de Depardieu dans le cinéma français et mondial. En plus de ce procès, Depardieu fait l'objet d'une autre enquête en cours pour viol. L'actrice Charlotte Arnould l'a accusé de l'avoir violée à son domicile parisien en 2018. Cette affaire est toujours ouverte, et les procureurs n'ont pas encore décidé d'éventuelles poursuites. Depuis 2017, date à laquelle le mouvement mondial #MeToo a gagné la France, plus de 20 femmes ont accusé Depardieu de comportements sexuels inappropriés, de harcèlement ou d'agression sexuelle. Cependant, beaucoup de ces affaires ont été classées sans suite faute de preuves ou parce qu'elles étaient prescrites. Néanmoins, la décision du tribunal de condamner Depardieu marque un tournant. Jadis symbole du prestige cinématographique français, Depardieu est désormais devenu l'emblème d'une prise de conscience culturelle dans l'industrie du divertissement en France. Alors que des personnalités publiques comme le président Emmanuel Macron ou l'actrice Brigitte Bardot l'avaient auparavant défendu, le verdict relance le débat sur la responsabilité, l'impunité des célébrités et la justice pour les victimes d'abus.